Salut à tous, allez je vous retrouve pour cette petite vidéo où nous sommes après la rentrée scolaire, hein, donc l'été est passé et maintenant il s'agit de commencer à préparer le potager pour l'hiver ou du moins continuer un petit peu les récoltes et puis essayer de faire perdurer un maximum euh, à l'arrière-saison et préparer donc le potager pour l'hiver et pour les légumes d'hiver. Hein. Donc voilà, on va s'attaquer un petit peu à ça dans cette petite vidéo. Donc rien de bien particulier. Hein. Je vais réattaquer quelques semis et je vous montre ça. Voilà, je prépare la suite. Allez, c'est parti. Go. Voilà, début septembre. Le potager produit toujours, hein, d'ailleurs. Hein. Donc il y a toujours plein de choses. J'ai toujours un peu du basilic qui arrive, mais vous voyez que ça y est, il va monter en graines. C'est normal, hein, c'est la fin de la saison pour lui. Le tournesol, ça y est, hein, lui aussi il fait ses graines. Je laisse vraiment jusqu'à la fin pour que je puisse récupérer les graines. Voilà. Après, on voit que c'est toujours bien vert, hein, donc on est vraiment au tout début, dans l'arrière-saison. C'est encore très bon dans le potager. Hein. Donc, ça pollinise toujours, ça produit toujours. Voilà, j'ai encore des tomates que je peux aller récupérer. D'autres qui sont encore bien vertes, donc ce ne sera pas pour de suite. Alors, je voulais vous montrer aussi un truc de ouf. C'est oufissime la nature, putain, c'est dingue. C'est dingue. Donc là, je sais pas ce que c'était ce pied. Hein. C'était un pied spontané de l'année dernière. Donc je l'ai laissé, j'en ai pris une. Je vous montrerai la photo de la récolte d'ailleurs. Mais regardez ce qu'il y a en fait derrière que j'ai pas vu. Voilà. Elle est là derrière. Et ça les amis, c'est ce que j'ai essayé de planter l'année dernière. Et je sais pas, la graine n'est pas sortie. Du coup j'ai jeté le terreau, je l'ai mis certainement ici. Et cette année, elle est partie. Et ça me fait des courges. J'ai pas refait cette année ces courges-là. C'est les courges qui sont rainurées là. Je chercherai le nom et je vous le mettrai certainement à l'écran. Donc voilà, c'est des courges de l'année dernière, de la saison de l'année dernière qui n'avaient pas poussé parce que j'en ai pas eu. J'ai eu que des fleurs. Donc j'en ai pas eu. J'en achète pas de celle-là. Donc pas possible que ça se retrouve dans le compost, dans le potager. Donc c'est sûr, c'est des graines de l'année dernière qui n'ont pas germé et qui ont germé l'année suivante. C'est un truc de malade. Voilà. Ensuite, je viens de m'apercevoir. Donc les graines spontanées de melon. Donc je sais pas quelle variété c'est, mais quand on mange du melon et que je garde les graines, je les mets au compost. Ben voilà, ça finit ici. Donc ça, spontanément, ça fait un petit melon. Et j'en vois un autre là-bas au fond. Donc ça fait deux melons gratis. C'est un truc de fou. Et là, je vois que j'ai pas vu. Voilà, concombre aussi, c'est pareil. Donc bon, c'est parfait. Je récupérais les graines. D'ailleurs, je pense qu'il est bon pour récupérer les graines puisqu'il est jaune. Voilà. Beau calibre de melon. Melon de, de concombre, pardon, excusez-moi. Je suis dans l'excitation. C'est vraiment splendide cette année. C'est un truc de fou, le jardin du potager de la Mélésa. Voilà. Là, j'arrive, j'ai du basilic qui fait 50 cm de haut. Ah, je vous mens pas, hein, je suis vraiment 50 cm de haut. J'ai encore des betteraves qu'il faut que je prenne. Je dois avoir un navet quelque part que j'avais vu la dernière fois. Je suis pas retourné le voir. Allez, on se l'attente. Mais c'est vraiment la jungle, quoi. C'est vraiment la jungle par ici.
c'est vraiment la jungle. Il est où d'ailleurs? Oh là là, je vois du concombre par là-bas. Il faut que j'aille prendre. Je vais pas me récolter encore des graines et que des graines. Je veux les manger et que ce soit bon quand même. Donc là, je peux passer par là. Vous voyez l'intérêt de mettre des planches de 1 mètre de large max. Au moins, vous pouvez passer quand vous y voyez plus rien. Vous savez que c'est possible. Voilà. Après, vous pouvez toujours avoir un fruit qui se balade sur le chemin. Ça, hein, une belle tomate là, écrasée. Alors, il est où? Je l'ai vu, il est par là. Il est là. Bello. Voilà, bon, j'ai pas vu mon navet, qui était beau. Je partirai à la découverte une prochaine fois. Voilà, bon, c'est un petit peu le bazar, mais je vais commencer à préparer tout ça. Donc je vais nettoyer un petit peu la table. Je vous montre aussi ma première récolte d'ail du potager de la Mélésa. Voilà, je suis bien content. Ils sont pas super gros, mais c'est les premiers, je suis content. Voilà, et comme ça, je vous montre un petit peu. Alors un peu d'explication, vu que l'année dernière mes semis donc, avaient bien germé dans le terreau à semis, je vais recommencer, mais par contre après j'ai remarqué qu'elles ont stagné un petit peu. Certainement parce que le terreau à semis n'avait plus de bons nutriments pour la croissance de la plante juste après. Donc ce que je fais, c'est que je mets du terreau au fond et du terreau à semis par-dessus. Et je vais voir si ça marche mieux que mes premiers essais de la saison. Alors, voici un petit peu tout ce que je vais semer en godet. Là, au mois de septembre, donc je vais essayer de mettre en godet du moins certaines de ces espèces-là pour voir si déjà ça part bien. Certaines, je veux aussi en faire directement en pleine terre, mais pour ça, il faut que je nettoie et prépare la planche. Donc là, pour l'instant, je mets en godet. Donc je vais mettre de la poirée blonde, voilà, genre de blette, des épinards, je vais faire le reste de salade. Voilà, un mix de salade. Ici, je vais essayer, donc on est un peu plus tard dans la saison, puisque chez moi c'est très chaud, donc tout ce qui est chou, ça a tendance à monter de suite, ou fenouil, ça monte de suite. Peut-être que là maintenant, un peu à l'arrière-saison, ça sera bon pour ces cultures-là. Donc je vais essayer. Et notamment, l'année dernière, j'avais récupéré mes graines. Donc je vais les essayer aussi, certainement. Voilà, du céleri branche, du chou-fleur, du fenouil, justement, je réessaye. Et des choux de Bruxelles également. Alors, un chou particulier, celui d'Italie, le vrai chou d'Italie. C'est un copain qui m'a donné ces graines là, donc je vais les essayer. Et ben voilà, c'est parti, hein. Donc je vous passe la vidéo, mais je vais mettre une ou plusieurs graines par godet.
Ça, vous savez faire depuis le temps. Si vous ne savez toujours pas, regardez sur internet ou une de mes anciennes vidéos comment je fais pour mettre en godet. Et voilà, tout est posé dans les godets. Il ne reste plus qu'à mettre par-dessus un petit peu de terreau et bien hydrater tout ça. Voilà, donc tout ce qui est chou par là, céleri, chou, fenouil, chou romanesco, donc j'ai mis que mes graines à moi. Et donc les graines que l'on m'a données de chou italien. Donc hâte de voir ce que ça donne. Voilà, et là devant donc quelques épinards pour voir en godet et pouvoir les transplanter ensuite dans le jardin. Je vais en faire d'autres directement en pleine terre quand la planche sera libérée. Et de la salade. Oui, j'ai mis beaucoup de salade. Je suis pas sûr de mes graines, elles sont vieilles aussi, donc il faut que je les passe. Donc soit j'en ai beaucoup et j'arrive à les détacher et je les plante, sinon on verra bien. Voilà, allez la suite. Allez les amis, voilà, c'est à la fin de... On est à la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt et voyez encore derrière moi, hein, il y a encore plein de légumes au mois de septembre. Et je pense que ça va durer encore le bon mois de septembre. Ici dans le sud-est de la France, dans le potager de la Mélésa. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.